Depuis l'université, Sophie avait toujours été considérée comme brillante. Elle sortait du lot par son intelligence, mais aussi par une confiance en elle qui frôlait parfois l'arrogance. Ce soir-là, elle avait décidé de s'arrêter dans un petit café branché du centre-ville, un lieu fréquenté par des jeunes cadres et des étudiants huppés. Elle entre, son sac de marque serré contre elle, et cherche une table libre. Le café était bondé, mais une place se libéra près de la vitrine. À peine assise, elle sortit son téléphone dernier cri, feignant de répondre à des messages importants, comme si le monde entier attendait ses décisions. La serveuse vint prendre sa commande et Sophie, sans même lever les yeux, exigea un cappuccino et une pâtisserie. Son ton n'avait rien de chaleureux. C'était celui d'une cliente persuadée que tout lui était dû. C'est alors qu'un homme d'une quarantaine d'années, vêtu simplement, une chemise bleue pâle et un pantalon gris, entre dans le café. Il portait une mallette en cuir un peu utilisée et avait l'air fatigué. Après avoir regardé autour de lui, il remarque qu'il ne restait plus qu'une seule place libre à côté de Sophie. Il s'approche du poliment. « Excusez-moi, mademoiselle, puis-je m'asseoir ici ?» exigea-t-il avec un sourire discret. Sophie leva enfin les yeux, le détailla de tête aux pieds et fronça les sourcils. Elle remarqua sa chemise un peu froissée, sa mallette ancienne et surtout le fait qu'il n'avait rien de spectaculaire. Dans son esprit, cet homme ne méritait pas d'occuper la même table qu'elle. Vous ne voyez pas que j'attends quelqu'un ?» répliqua-t-elle d'un ton sec. L'homme hésite, regarde autour de lui, puis dit doucement « Oh, je suis désolée, c'est juste que toutes les autres places sont prises, je ne veux pas vous déranger, je resterai discret. » Sophie éclata d'un petit rire ironique. « Écoutez, monsieur, ce café n'est pas une salle d'attente de gare, d'accord ? Allez plutôt vous installer, je suis sûre que quelqu'un ailleurs finira bien par partir. » Quelques clients assis non loin tournèrent la tête, intrigués par la scène. L'homme reste calme, même si ses yeux trahissent une légère blessure. Il s'apprêtait à s'excuser à nouveau quand la serveuse intervint. « Monsieur, vous pouvez rester à cette table si vous le souhaitez, c'est un espace partagé. » Sophie se redressa et lança un regard froid à la serveuse. « Non mais, vous êtes sérieux ? Je viens ici pour boire mon café tranquille, pas pour partager ma table avec n'importe qui. » Le ton monta légèrement, attirant l'attention de plus en plus de clients. L'homme, visiblement gêné, fit un petit geste de la main. « Ce n'est rien, laissez tomber. Je vais attendre debout. » Il s'éloigna et alla se placer près du comptoir, posant sa mallette à ses pieds. Sophie soupira bruyamment et roula des yeux comme si elle venait de se débarrasser d'un poids inutile. « Certaines personnes ne savent vraiment pas rester à leur place, » murmura-t-elle assez fort pour que tout le monde entende. Un silence pesant s'installe un instant dans le café, puis chacun retourne à ses occupations. Mais dans les regards discrets des autres clients, il y avait un mélange de désapprobation et de malaise. Sophie, elle, ne remarque rien. Ou plutôt, elle n'y prêta aucune attention. Dans son esprit, elle avait eu raison. Elle s'était imposée. Elle ne supportait pas l'idée de côtoyer des gens qu'elle considérait comme banals, surtout lorsqu'elle voulait préserver une certaine image. Quelques minutes plus tard, son cappuccino arrive. Elle prend une photo avec son téléphone pour la poster sur ses réseaux sociaux, accompagnée d'une légende prétentieuse. « Un bon café dans un cadre chic, la vie que je mérite. » Pendant qu'elle tapotait sur son écran, l'homme près du comptoir recevait un appel. Il répondit avec calme, mais Sophie surprit quelque peu de vin de la conversation. Il parlait de réunions du conseil, de rapports annuels, de négociations avec des partenaires. Cela la fit sourire avec ironie. « Encore un de ces hommes qui veulent se donner de l'importance », marmonna-t-elle. Elle finit son café, paya rapidement, puis sortit du café sans même un regard en arrière. Le monde, pensait-elle, était rempli de gens insignifiants qui rêvaient d'être quelqu'un. Elle, en revanche, était persuadée qu'elle était destinée à la grandeur. Ce qu'elle n'ignorait totalement, c'est que le destin avait décidé de lui tendre un piège. Cet homme qu'elle venait d'humilier, devant des témoins, n'était pas du tout un client ordinaire. Bien au contraire, il s'agissait de Marc-André Lambert, un PDG respecté et redouté dans le monde des affaires. Un homme dont les décisions peuvent changer une carrière en un clin d'œil. Et dans quelques jours, Sophie allait se retrouver dans son bureau, cherchant désespérément à obtenir de lui une chance de prouver sa valeur. Mais pour l'instant, elle marchait dans la rue, pleine d'assurance, sans savoir que son arrogance venait d'ouvrir la porte à l'une des plus grandes leçons de sa vie.
Le lendemain matin, Sophie se leva tôt, comme toujours. Elle avait pris l'habitude de se lever à 6 heures précises, convaincue que les gagnants commençaient leur journée avant les autres. Elle se fit un café serré et s'installa devant son ordinateur portable, entourée de carnets remplis de notes et de citations motivantes qu'elle griffonnait depuis des années. Sur le mur de son petit appartement, des post-it colorés recouvraient presque toute la surface. On pouvait lire « Rien n'est impossible, je mérite le succès, ne jamais montrer de faiblesse ». Ces phrases n'étaient pas seulement des décorations, mais des mantras que Sophie récitait intérieurement chaque matin comme une prière moderne. Assise devant son écran, elle a ouvert sa boîte mail. Ses yeux s'illuminèrent lorsqu'elle découvrit un nouveau message, dont l'objet était « Convocation à entretien d'embauche, Société Lambert et Associés ». Elle cliqua aussitôt. Son cœur battait vite. Depuis des semaines, elle envoyait des candidatures à des entreprises prestigieuses. Lambert et Associés était l'une des firmes les plus respectées du pays, réputée pour ses contrats internationaux et ses salaires alléchants. Mademoiselle Sophie Durand, nous avons le plaisir de vous convoquer à un entretien pour le poste d'assistante de direction au sein de notre siège principal. Date, lundi prochain à 10 heures. Lieu, immeuble Horizon, 25e étage, salle d'entretien B. Sophie a relu sourire plusieurs fois le mail, un triomphant aux lèvres. Elle sentit une montée d'adrénaline. C'était l'opportunité qu'elle attendait, le tremplin qui pouvait enfin la propulser vers la vie de luxe et de reconnaissance qu'elle convoitait depuis si longtemps. « Enfin, murmura-t-elle, enfin, je vais leur montrer de quoi je suis capable. » Elle imagine déjà sa vie future. Un bureau élégant, un salaire confortable, des voyages d'affaires, des soirées mondaines. Plus jamais les fins de mois difficiles ni les regards condescendants des autres. Elle serait de ceux qu'on admire, de ceux qu'on envie. Mais derrière cette confiance apparente, une peur aigre persistait, car si Sophie était brillante, elle savait aussi qu'elle manquait parfois d'humilité et de patience. Or, ces traits peuvent se transformer en faiblesse lors d'un entretien. Les jours suivants, Sophie se plongea entièrement dans sa préparation. Elle fit des recherches sur la société Lambert et Associés, mémorisa les chiffres clés, les grands projets, les noms des associés. Elle a regardé même des interviews de Marc-André Lambert, le PDG, qu'elle a trouvé charismatique mais un peu trop sage à son goût. Derrière son air de bon samaritain, c'est sûrement un requin comme les autres, pensa-t-elle. Ironie du sort, elle n'avait toujours pas fait le lien entre ce Marc-André Lambert et l'homme qu'elle avait humilié au café. Elle avait entendu son nom au détour d'un article, mais sans connecter les deux images. Sophie répéta aussi ses réponses types dans son miroir. « Quels sont vos défauts ? Je suis perfectionniste, je n'accepte pas l'échec. Pourquoi vous et pas une autre ? Parce que je n'ai pas seulement les compétences, j'ai l'ambition, la vision et l'énergie nécessaires. Où vous voyez-vous dans 5 ans ? À un poste de haute responsabilité, en train de contribuer à la croissance internationale de votre entreprise. » Chaque soir, elle s'exerçait encore et encore, parfois jusqu'à minuit, jusqu'à ce que ses réponses sonnent comme des répliques bien rodées d'un film. Pourtant, derrière cette obsession du succès, il y avait une vérité plus profonde. Sophie avait grandi dans un foyer modeste, sa mère était infirmière, son père ouvrier. Elle avait vu ses parents se tuer à la tâche pour lui offrir des études. Elle les aimait, mais en même temps, elle refusait de les ressembler. Petite, elle se souvenait des humiliations silencieuses, les vêtements d'occasion, les invitations déclinées faute d'argent, les vacances inexistantes. Elle avait juré de ne jamais revivre ça. « Je ne veux pas survivre, je veux vivre », se répétait-elle. Cette détermination la rendait forte, mais elle avait aussi endurci son cœur. Elle voyait le monde en 2 catégories, les gagnants et les perdants. Et elle avait décidé, coûte que coûte, de rejoindre les premiers. La veille de l'entretien, Sophie sortit dîner avec son amie Clara, une ancienne camarade d'université. Clara travaillait déjà dans une entreprise moyenne, avec un salaire modeste, mais elle semblait heureuse et équilibrée. Autour d'une pizza partagée, Clara observe Sophie qui parlait avec exaltation de son futur entretien. « Tu sembles sûre de toi ?» dit Clara avec un sourire. « Mais fais attention, Sophie. Les recruteurs ne cherchent pas seulement des compétences, ils recherchent aussi des personnes avec lesquelles ils peuvent travailler tous les jours. » Sophie fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Simplement que parfois ton assurance peut passer pour de l'arrogance. Je sais que tu es brillante, mais essaie de montrer un peu plus d'humilité. » Sophie éclata de rire. « L'humilité, c'est pour ceux qui n'ont pas assez de talent pour se démarquer. Moi, je veux qu'ils se souviennent de moi. » Clara secouata la tête, amusée mais inquiète. « J'espère que ça ne te jouera pas un mauvais tour. » Le lundi matin arriva enfin. Sophie se leva encore plus tôt que d'habitude.
Elle choisit avec soin sa tenue. Un tailleur noir impeccable, une chemise blanche satinée, des escarpins élégants. Elle prend le temps de se maquiller légèrement, souligne son regard et attache ses cheveux en un chignon sophistiqué. Devant le miroir, elle se fixe un instant. « Tu es prête », dit-elle à son reflet. « Tu vas conquérir ce monde. » Elle prend son sac, vérifie une dernière fois son dossier contenant CV, lettres de recommandation, certificat, puis sortit. Dans le métro, elle répétait mentalement ses réponses, ignorant le monde autour d'elle. Son regard était fixé sur un seul objectif, réussir. Lorsqu'elle arriva devant l'immeuble Horizon, un gratte-ciel majestueux qui dominait le quartier des affaires, elle sentit un mélange d'excitation et de trac. Les vitres étincelaient sous le soleil, les portiers en uniforme accueillaient les visiteurs et un flux constant de cadres élégants entrait et sortait. Sophie inspire profondément. C'est ici que tout commence. Elle traverse le hall, impressionnée par le marbre étincelant, les ascenseurs dorés, les écrans affichant les actualités financières. Elle se dirigea vers la réception, donna son nom et reçut un badge temporaire. 25e étage, salle d'entretien B, indiqua la réceptionniste. Sophie monta dans l'ascenseur. Son cœur battait fort, mais elle se tenait droite, le menton relevé. Quand les portes s'ouvrent au dernier étage, elle découvre un couloir luxueux, décoré de tableaux modernes et de plantes soigneusement disposées. Elle marche jusqu'à la salle d'entretien, où un secrétaire l'invite à patienter. Assise sur un fauteuil de cuir, Sophie serra son dossier contre elle. Elle ne savait pas encore que derrière ces portes l'attendait un visage familier, un visage qu'elle aurait préféré ne jamais revoir. Le silence du 25e étage avait quelque chose d'intimidant. Chaque détail respirait la rigueur et le prestige. Les murs en bois sombre, les tapis moelleux qui étouffaient les pas, les parfums subtils qui flottaient dans l'air. Sophie, assise dans le fauteuil de cuir, se sentait à la fois ravie et nerveuse. Elle feuilletait machinalement son dossier, bien qu'elle connaisse chaque page par cœur. Un secrétaire élégant, tailleur bleu marine impeccable et sourire discret, s'approche. « Mademoiselle Durand ? L'entretien va commencer dans quelques minutes. Le directeur est encore en réunion, mais il vous recevra dès qu'il sera disponible. » Sophie acquiesça avec assurance. « Très bien, je suis prête. » Elle tente de paraître détendue, croisant les jambes et jetant un regard autour d'elle. Dans la salle d'attente, 3 autres candidats patientaient. 2 hommes en costume et une femme plus âgée. Chacun semblait absorbé par ses notes ou son téléphone. Sophie, elle, se redressa et décide de briser le silence. « Alors, vous aussi pour le poste d'assistant de direction ?» demanda-t-elle avec un sourire qui dissimulait mal une pointe de défi. Un des hommes hocha la tête sans lever les yeux. La femme, en revanche, répondit poliment. « Oui, c'est un poste très convoité. J'imagine qu'ils cherchent quelqu'un d'extraordinaire. » Sophie eut un petit rire. « Eh bien, je suppose qu'ils vont vite s'en rendre compte. » Les autres se regardèrent un peu gênés par tant de confiance affichée. La secrétaire, qui n'avait rien manqué de la remarque, esquissa un sourire discret, mais continua son travail. L'attente qui pèse. Les minutes s'écoulaient lentement. Chaque fois qu'une porte s'ouvrait, Sophie se demandait si son tour était enfin arrivé. Elle tenta de se distraire en regardant les magazines posés sur la table basse, mais son esprit était déjà trop occupé à imaginer la scène. Je vais entrer, me présenter avec assurance, répondre à toutes leurs questions avec brio, ils n'auront d'yeux que pour moi. Pourtant, une petite voix au fond d'elle-même murmurait autre chose, une inquiétude sourde, difficile à définir. Était-ce le trac, ou bien la peur d'échouer après avoir tant misé sur cette opportunité ? Elle chassa cette pensée d'un geste intérieur. Non, elle n'avait pas le droit de douter. Alors qu'elle s'efforçait de garder son calme, la secrétaire décrocha son téléphone. « Oui, monsieur Lambert ? Très bien, je vous envoie la première candidate dans 10 minutes. » Sophie sursauta en entendant ce nom. Lambert. Bien sûr, elle connaît le nom du PDG. Mais l'entendre prononcer ainsi, de si près, lui donna des frissons. Elle essaya de se convaincre que ce n'était rien, que c'était normal. Après tout, c'était son entreprise. Mais quelque chose, dans la manière dont le secrétaire avait prononcé ce nom, la troubla. Pour se donner une contenance, Sophie sortit son téléphone. Elle alla découvrir son application de notes où elle avait listé toutes ses fraises d'accroche. Elle relut une dernière fois ses réponses types, s'imaginant déjà impressionner le recruteur. À ce moment-là, un des candidats, le jeune homme assis en face d'elle, soupira. « Franchement, je ne sais pas pourquoi je me fatigue. Ils doivent déjà avoir choisi leur candidat avant même de nous voir. »
Sophie tourna la tête et répondit d'un ton assuré. « C'est exactement ce que disent les gens qui ne sont pas d'eux. Moi, je sais que je vais les convaincre. » Le candidat haussa les sourcils, piqué par son arrogance, mais ne répliqua pas. La femme plus âgée, elle, observe Sophie avec un mélange de curiosité et de pitié. « Vous êtes bien sûre de vous, dit-elle doucement, mais parfois la vie a ses façons étranges de nous surprendre. » « Oh, moi, j'aime les surprises. » Tout à coup, un bruit attire leur attention. Les portes de l'ascenseur au bout du couloir s'ouvrent. Plusieurs cadres sortent, suivis d'un homme que Sophie ne distingue pas immédiatement car il marche autour. Les secrétaires se levèrent discrètement en signe de respect. Sophie plissa les yeux, intriguée. L'homme portait un costume sombre, taillé sur mesure. Sa démarche était lente mais assurée, celle de quelqu'un qui n'avait pas besoin de prouver sa légitimité. Ses collaborateurs prenaient des notes à la hâte, comme si chaque mot qu'ils prononçaient était une directive précieuse. À ce moment-là, Sophie sentit son cœur battre plus fort. Cet homme avait une aura particulière, une prestance que peu de gens possédaient. Elle devina qu'il s'agissait sans doute du fameux Marc-André Lambert, mais de loin, elle n'arrivait pas encore à distinguer son visage. Lorsqu'il passe devant la salle d'attente, Sophie leva, signifie les yeux. Elle présente un profil, une silhouette, un regard. Un frisson la traversa. L'impression d'avoir déjà vu cet homme quelque part. Non, ce n'est pas possible. Elle secoua la tête, persuadée que son esprit lui jouait des tours. Après tout, combien d'hommes d'affaires en costume avait-elle croisé dans cette ville? Mais quelque chose, dans sa manière de marcher, dans son calme, réveilla une image enfouie. Celle d'un café bondé, d'une chemise bleu pâle, d'une mallette utilisée. Sophie se mordit la lèvre. Non, impossible. La secrétaire revint vers elle. « Mademoiselle Durand, c'est votre tour. » Sophie inspira profondément, serra son dossier et se leva. Ses jambes tremblaient légèrement, mais elle fit tout pour ne rien laisser paraître. Elle ajusta sa veste, replaça une mèche de cheveux derrière son oreille et suivit le secrétaire dans le couloir. Chaque pas résonnait dans sa tête, comme un tambour. Elle sentit une étrange lourdeur, comme si le destin lui tendait un piège invisible. Le secrétaire ouvrit une grande porte en bois massif. « Vous pouvez entrer. » Sophie hocha la tête, le cœur battant à tout rompre. Elle posa la main sur la poignée, inspira une dernière fois et entra dans le bureau. La pièce était immense, décorée avec un raffinement discret. Une baie vitrée offrait une vue imprenable sur toute la ville. Des bibliothèques garnies de dossiers et de livres entouraient le bureau imposant en bois d'ébène. Et, derrière ce bureau, se tenait l'homme. Il leva la tête, croisa le regard de Sophie, et un silence lourd s'abattit, immédiatement. Le visage était désormais clair, sans le moindre doute possible. Sophie sentit son estomac se nouer. Ses mains devinrent moites, son souffle se coupa. C'était lui, l'homme du café, celui qu'elle avait humilié sans pitié. Marc-André Lambert, le PDG de l'entreprise, son futur mécène potentiel. Le temps semble suspendu. Sophie, figée dans l'encadrement de la porte, avait la sensation que le sol s'ouvrait sous ses pieds. Son cœur battait à tout rompre, son souffle saccadé, comme si chaque inspiration devenait un effort. L'homme derrière le bureau leva lentement la tête. Ses yeux clairs se posèrent sur elle avec une intensité tranquille mais impitoyable. Un léger sourire étira ses lèvres, un sourire qui n'avait rien d'aimable ni de cruel non plus, plutôt celui de quelqu'un qui attendait de voir jusqu'où irait son interlocuteur. « Entrez, mademoiselle Durand », dit-il d'une voix grave et posée. Chaque syllabe résonna dans la pièce comme un verdict. Sophie, hésitante, avança d'un pas incertain et renferma la porte derrière elle. Elle tenta un sourire maladroit. « Monsieur Lambert, c'est un honneur de vous rencontrer. » Il incline légèrement la tête, sans la quitter des yeux. « L'honneur est pour moi, sans doute. » Ces mots, prononcés avec une neutralité glaçante, firent frissonner Sophie. Elle comprit aussitôt qu'il se souvenait. Pire, qu'il avait décidé de ne pas oublier. Un silence lourd s'installe. Sophie, mal à l'aise, s'assit sur la chaise en face du bureau.
Ses mains tremblaient légèrement et elle dut les poser sur ses genoux pour les stabiliser. Marc-André a ouvert un dossier posé devant lui, comme si de rien n'était. Il prend son temps, feuilletant lentement les pages. Sophie, de son côté, se battait intérieurement pour garder son sang-froid. Reste calme, souris, fais comme si de rien n'était. Mais son esprit s'acharnait à lui rappeler cette scène au café, son rire ironique, ses paroles humiliantes, les regards des clients, et surtout la dignité silencieuse de cet homme qu'elle avait rejeté. Maintenant, ce même homme tenait littéralement son avenir entre ses mains. Marc-André referma le dossier et croisa les doigts. « Alors, mademoiselle Durand, dites-moi, pourquoi avez-vous postulé chez Lambert et Associés ?» Sophie se redressa, récitant presque machinalement sa réponse préparée. « Parce que je crois que votre entreprise représente l'excellence et l'innovation. J'ai toujours admiré vos projets et je souhaite mettre mes compétences au service d'une organisation de ce niveau. » Il l'écouta en silence, ses yeux fixés sur elle. Quand elle eut terminé, il haussa légèrement un sourcil. « Intéressant. Vous parlez d'admiration, mais dites-moi, est-ce ainsi que vous traitez les gens que vous admirez ?» Sophie sentit son fil chanter se glacer. Elle ouvra la bouche, incapable de trouver une réponse immédiate. « Je ne comprends pas, » balbutia-t-elle. Le sourire de Marc-André s'élargit imperceptiblement. « Vraiment ? Permettez-moi de rafraîchir votre mémoire. Il y a quelques jours, dans un café du centre-ville, une jeune femme, assise seule, a refusé qu'un homme partage sa table. Elle l'a ridiculisé devant tout le monde. Ça ne vous dit rien ?» Sophie sentit son cœur s'arrêter. Ses joues s'enflammèrent, ses mains se crispèrent sur son dossier. Elle aurait voulu disparaître, s'enfoncer dans le sol. Oui, reprit-il calmement. Cette jeune femme, c'était vous. Et cet homme, c'était moi. Le masque de Sophie s'effondra. Toute son assurance, son arrogance, ses phrases préparées, tout s'évapora en un instant. Elle baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. « Monsieur Lambert, je suis vraiment désolée, je ne savais pas. » Il l'interrompit d'un geste ferme. « Vous ne saviez pas qui j'étais. Voilà le problème. Vous avez jugé sans savoir. » Chaque mot frappait comme un coup de marteau. Sophie sentit des larmes lui monter aux yeux, mais elle se força à ne pas pleurer. Elle savait que pleurer ne voudrait que la rendre plus faible à ses yeux. « Je reconnais que j'ai été impolie, » dit-elle d'une voix tremblante. « Je n'aurais pas dû agir ainsi. » Marc-André la fixa longuement. Vous n'avez pas seulement été impoli. Vous avez humilié quelqu'un qui vous pensiez inférieur à vous. Ce n'est pas une simple erreur de politesse, mademoiselle. C'est une question de valeur. Sophie resta muette. Elle sentait qu'elle n'avait aucune défense. Tout ce qu'elle avait bâti, son image de femme forte, confiante, s'écroulait. Après un silence pesant, Marc-André répète, toujours calme. « Bien, parlons de cette poste. Vous voulez devenir mon assistante de direction. Cela signifie travailler à mes côtés, me représenter, traiter avec mes partenaires, mes clients. Pensez-vous qu'une personne incapable de respecter un inconnu dans un café puisse représenter cette entreprise ?» Les mots la frappèrent comme une giflée. Elle voulait répondre, mais sa voix se bloqua dans sa gorge. « Je peux changer, » dit-elle enfin, presque dans un souffle. Marc-André s'adossa à son fauteuil, croisant les bras. « Changeur, voilà qui est intéressant. Mais dites-moi, pourquoi devrais-je croire en votre changement ?» Sophie inspire profondément, cherchant désespérément les mots justes. « Parce que je réalise aujourd'hui que j'ai eu tort, parce que j'ai compris que personne ne mérite d'être traité ainsi, et parce que ce poste est une chance pour moi de prouver que je peux faire mieux. » Un silence suivit. Marc-André la scruta, comme s'il essayait de lire dans son âme. Le dilemme. Il finit par dire « Vous savez, mademoiselle Durand, j'ai deux options devant moi. La première, c'est de mettre un terme immédiat à cet entretien. Après tout, vous avez démontré un comportement que je ne peux tolérer dans mon entourage professionnel. » Sophie sentit une sueur froide couler le long de sa nuque. « Et la seconde ?» demanda-t-elle d'une voix hésitante. Il marqua une pause, laissant le suspense peser dans l'air. « La seconde, c'est de vous donner une chance. Une seule. Mais ça ne sera pas un cadeau. Ce sera une épreuve, une occasion de prouver que vos actes peuvent contredire vos paroles. » Sophie releva la tête, ses yeux humides brillant d'espoir. « Je suis prête. » Marc-André souria, esquissant enfin un véritable mais un sourire énigmatique.
Nous verrons bien. Sophie marche dans le couloir, en titubant presque, le souffle court, la gorge serrée. Les mots de Marc-André résonnaient encore dans son esprit. Une chance, une seule. Mais ce ne sera pas un cadeau. Jamais de sa vie, elle ne s'était sentie aussi déstabilisée. Elle, la jeune femme qui croyait pouvoir séduire n'importe quel recruteur par son assurance et sa maîtrise de soi, se retrouvait nue, désarmée, face à ses propres erreurs. Le lendemain matin, alors qu'elle relisait nerveusement ses notes de préparation dans son petit studio, son téléphone vibra. L'écran affichait « Secrétariat Lambert et associés ». Elle décrocha aussitôt. « Allô ? Oui ? Bonjour, mademoiselle Durand », dit une voix féminine au ton professionnel. « Monsieur Lambert vous attend dans ses bureaux cet après-midi, à 14 heures précises. Il souhaite vous confier une mission d'évaluation. Soyez ponctuelle. » Sophie sentit son cœur bondir. Une mission ? Cela signifiait qu'elle avait encore une chance. À 4 heures pile, Sophie entre dans le grand hall de l'entreprise. Le décor luxueux, les murs en verre, le marbre brillant au sol, tout la faisait se sentir minuscule. Un assistant la conduit dans une petite salle de réunion. Marc-André Lambert l'attendait déjà, impétablement vêtu, assis avec son calme habituel. « Bonjour, mademoiselle Durand. Installez-vous. » Elle obéit, le cœur battant. « Voici votre mission, » dit-il, en déposant un dossier devant elle. « Un partenariat important avec un fournisseur étranger est en cours de négociation. J'ai besoin d'un compte-rendu détaillé des chiffres et d'un plan de présentation clair pour demain matin. » Elle ouvre de grands yeux. « Demain matin ? Mais il y a des centaines de pages ici. » Marc-André esquisse un sourire froid. « Oui, considérez cela comme un test de votre rigueur, de votre organisation et de votre résistance à la pression. » Sophie inspire profondément. Elle n'avait pas le choix. « Très bien, je le ferai. » Dès qu'elle fut installée dans une petite salle de travail, elle plongea dans les documents. Les chiffres dansaient devant ses yeux. Les termes financiers semblaient parfois flous. Elle but des cafés, prit des notes, corrigea, recommença. À plusieurs reprises, la tentation de tout abandonner la traversa. Pourquoi dois-je m'infliger ça ? Mais aussitôt, elle revoyait le regard perçant de Marc-André et cette humiliation qu'elle avait provoquée. Elle devait prouver qu'elle valait mieux que cette femme arrogante du café. Les heures s'écoulèrent. À 3 heures du matin, ses paupières étaient lourdes, ses mains engourdies. Pourtant, elle continuait. Vers 6 heures, alors que le jour se levait sur la ville, Sophie relut son travail. C'était imparfait, pas à la hauteur de ce qu'un expert aurait produit. Mais elle avait donné tout ce qu'elle avait. Elle comprit alors une vérité qu'elle n'avait jamais envisagée. L'humilité, ce n'est pas de se croire parfaite, mais d'accepter de donner le meilleur de soi, même au prix de l'échec. À 9 heures, elle remit le dossier entre les mains de Marc-André. Fatiguée, cernée, mais droite, elle attendit son verdict. Il parcourut les pages longuement, sans un mot. Sophie retenait son souffle. Enfin, il posa le dossier. « Vous avez fait des erreurs, » dit-il simplement. « Mais vous avez travaillé. Vraiment travaillé. » Sophie baissa les yeux, honteuse. « Je suis consciente de mes limites, mais j'ai fait de mon mieux. » Marc-André la fixa, et pour la première fois, son regard perdit de sa froideur. Voilà ce que je voulais voir. Pas une femme arrogante persuadée de tout savoir, mais une femme capable de se battre malgré ses faiblesses. Sophie releva la tête, les yeux brillants. Alors qu'elle croyait la tension retomber, Marc-André ajouta. Ce dossier n'était qu'une partie de l'épreuve. La seconde est plus personnelle. Personnelle ? Répéta Sophie, troublée. Il croisa les mains sur le bureau. Aujourd'hui, vous allez m'accompagner à une rencontre caritative. Vous serez à mes côtés et vous devrez montrer que vous savez traiter chaque personne avec respect, sans distinction de statut. Sophie sentit son cœur bondir. C'était là qu'il l'attendait. L'endroit exact où elle avait failli quelques jours plus tôt. « Êtes-vous prête ?» exigea-t-il d'un ton neutre. Elle inspira profondément et répondit avec une détermination nouvelle. « Oui, je le suis. » Le soleil de fin d'après-midi baignait la ville d'une lumière dorée quand Sophie, vêtue d'un tailleur simple mais élégant, rejoignit Marc-André dans la salle de Lambert et Associés. Il était déjà là, impeccable dans son costume sombre, discutant brièvement avec un collaborateur. Quand il la vit approcher, il hocha légèrement la tête. « Bien, vous êtes ponctuel, suivez-moi. » Ils montèrent dans sa voiture officielle, un véhicule discret mais. L'atmosphère dans l'habitacle était lourde. Sophie gardait les mains croisées sur ses genoux, concentrée. Elle savait que chaque geste allait être observé.
La voiture s'arrête devant un centre communautaire situé dans un quartier défavorisé de la ville. Devant les portes, des enfants riaient et couraient, tandis que des bénévoles s'activaient pour distribuer des repas. Sophie sentit un pincement au cœur. Elle n'avait jamais mis les pieds dans un tel endroit. Tout en elle voulait paraître à l'aise, mais son regard trahissait une forme de gêne. Marc-André, lui, descendit avec une aisance naturelle. Il serra des mains, salua les bénévoles par leur prénom, échangea quelques mots chaleureux avec les enfants. Il n'était plus le PDG froid et éloigné de la salle de réunion. Ici, il était un homme simple, proche des gens. Sophie l'observe, impressionnée. « Venez, dit-il en se tournant vers elle. Ce soir, vous êtes mon assistante. Et souvenez-vous, chacun ici mérite le même respect. » À l'intérieur, une grande salle était décorée de guirlandes colorées. Des tables alignées accueillaient des familles, des personnes âgées, des sans-abri. L'odeur de plats chauds emplissait l'air. Sophie se retrouva très vite au milieu de cette foule. On lui demanda d'aider à servir des repas. Elle hésita une seconde. Elle, avec une louche dans la main, ce n'était pas son univers, mais croisa le regard perçant de Marc-André. Alors elle inspire profondément et se mit à la tâche. Au début, ses gestes étaient maladroits. Mais petit à petit, elle a trouvé un rythme. Elle commença même à sourire aux personnes qu'elle servait, à leur dire quelques mots gentils. Une vieille dame la remercia d'une voix tremblante. « Merci ma fille, Dieu te bénisse. » Ce simple mot fit vibrer quelque chose en Sophie. Alors que s'occupait d'une table, un vieil homme à la barbe blanche lui demanda s'il pouvait s'asseoir à côté d'elle pour discuter un instant. « Vous êtes nouvelle ici, dit-il doucement. On voit que vous n'avez pas l'habitude. » Sophie rougit. « C'est vrai, mais j'apprends. » L'homme sourit. « Ce n'est pas grave de ne pas savoir. Ce qui compte, c'est de vouloir bien faire. Beaucoup de gens dehors nous jugent sans même nous connaître. Ils nous regardent de haut. » Ces mots frappèrent Sophie comme un coup de poignard. Nous jugeons sans nous connaître. Exactement ce qu'elle avait fait avec Marc-André au café. Elle sentit ses yeux se remplir de larmes, mais les retint. « Vous avez raison, murmura-t-elle, et je crois que j'ai beaucoup à apprendre. » Pendant tout ce temps, Marc-André observe à distance. Il voyait les hésitations de Sophie, ses maladresses, mais aussi ses efforts sincères. Il remarque la façon dont elle s'était accroupie pour parler à un enfant, comment elle avait souri à un vieillard, comment elle s'était retenue de montrer son dégoût devant une situation difficile. Un léger sourire apparut sur son visage. Quand la soirée touche à sa fin, Marc-André invite Sophie à sortir prendre l'air. Ils s'assirent sur un banc devant le centre, tandis que les bénévoles rangeaient à l'intérieur. « Alors, dit-il calmement, qu'avez-vous appris aujourd'hui ?» Sophie inspire profondément. « J'ai appris que le respect n'est pas une option. Que chaque personne, peu importe son statut, une dignité qui mérite d'être reconnue. » Marc-André la fixa un instant. Des mots, encore. Mais vos actes ce soir m'ont dit la même chose. Vous avez essayé. Vous vous êtes battu contre votre orgueil. Il se tut, puis ajouta. Vous m'avez humiliée dans un café, mademoiselle Durand. Et pourtant, je vois aujourd'hui une femme différente. Sophie sentit son cœur bondir. Alors, cela veut dire que... Marc-André esquissa enfin un sourire franc. Oui, vous aurez le poste. Mais pas parce que vous êtes brillante ou ambitieuse. Vous l'aurez parce que vous avez appris l'humilité. Et sans humilité, aucune compétence ne vaut rien. Sophie sentit les larmes lui monter aux yeux, mais cette fois ce n'étaient pas des larmes de honte. C'était un soulagement immense. En rentrant chez elle ce soir-là, Sophie marche d'un pas léger. Elle se sentait transformée. Ce poste n'était plus seulement un emploi. C'était une seconde chance, une rédemption. Elle se promet une chose, ne plus jamais juger un être humain par son apparence ou sa condition. Quelques mois plus tard, Sophie était devenue une assistante respectée, appréciée de ses collègues pour sa rigueur, mais surtout pour sa bienveillance nouvelle. Marc-André, discret, continuait de l'observer. Il savait que cette transformation n'était pas achevée, mais il voyait chaque jour une femme qui avançait sur le chemin du respect et de l'humilité. Et parfois, lorsqu'il repensait à ce café et à cette humiliation, il souriait intérieurement. Car ce qui avait commencé comme un affront était devenu l'histoire d'une renaissance.